Salut les amis gilets jaunes du pays de Vuitton. Bon là j'ai été obligé de parler un peu fort parce que ça circule beaucoup, il y a donc du bruit. Et en plus il y a du vent. Bon ça sera pas facile pour tenir les feuilles et puis tout le bazar en même temps. Alors salut les amis gilets jaunes du pays de Vuitton et d'ailleurs. L'UHDN de France, Union humaine et démocratique du peuple de la nation France, n'est pas un parti politique. Un parti politique comme un syndicat, vous devez payer une cotisation pour en faire partie. À l'UHDN de France, pour en faire partie, jamais de l'argent ne vous sera demandé. Par contre, il sera exigé de l'honneur, du cœur, de l'esprit, de la volonté et de l'intelligence, essence essentielle pour de nouveaux pas au nom de l'humanité. Parce qu'il faudra beaucoup d'humanité pour envoyer définitivement cette 5e République dans l'histoire et de permettre au peuple de France de remplacer cette bande de politiques malsains et de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui eux iront directement en prison. Nous attendrons pour être jugés par un tribunal de justice qui, elle, sera juste et impartiale. Parce que le plus urgent, sitôt ces gens en prison, est de commencer le plan le plus humain possible pour sortir les millions de personnes qui sont dans la pauvreté et la détresse dans ce pays. Ensuite, nous devons leur donner l'occasion de croire à nouveau à leur avenir et à celui de leurs enfants. Vous allez me dire, comment tu comptes faire ça? Alors je vous réponds que ce n'est pas moi qui vais le faire, mais nous, le peuple de France tout entier, qui allons le faire, puisque l'UHDN de France sera une vraie démocratie laïque, participative et implicative à dimension humaine et accessible à tous. Dès les communes. Fini le pouvoir unique dès les communes, mais les décisions et les responsabilités collectives dès les communes. Cette future démocratie, vous l'avez compris, reposera sur tous les habitants de toutes nos communes de notre bonne vieille France, pour le bien commun de tous. Dans chaque commune, les habitants et leurs élus feront le bien commun de tous, en choisissant la politique la mieux adaptée. Ils le choisiront démocratiquement, par leur vote, toutes les décisions. Pour l'occasion, le vote blanc et le vote à bulletin ouvert feront partie intégrante de la règle dans toute l'UHDN de France. Par ces choix démocratiques, dès les communes, les habitants et les élus choisiront ensemble leurs représentants des cantons, des arrondissements et des départements, des régions, puis de notre nation. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Cette démocratie sera aussi la règle dans toutes les institutions de notre nation, qu'elles soient publiques ou privées, sans aucune exception. Quelques exemples. Par exemple, l'éducation nationale, par exemple, va pouvoir enfin faire des choix les mieux adaptés pour permettre aux élèves de beaucoup mieux étudier et aux professionnels de beaucoup mieux travailler. Et ces choix seront établis et votés par un collectif de professionnels et d'élèves et de parents d'élèves. Autre exemple, il est impératif qu'un simple soldat, ou gendarme ou policier, puisse dire sans être inquiété par sa hiérarchie ce qui ne va pas, et même de faire des propositions et de partager leurs idées qui pourraient être votées de la même manière, afin que ça aille beaucoup mieux. Par le choix de l'UHDN de France, juste un autre exemple, nous mettrons non seulement fin aux privatisations, mais nous reprendrons aussi possession des secteurs déjà privatisés durant ces 50 à 60 dernières années. Elles seront à nouveau sous le contrôle du peuple de France et de leur nation, à hauteur d'environ 55 à 60%. À l'UHDN de France, pour les élus, la corruption, le lobbying, le déshonneur seront considérés comme une trahison envers le peuple de France et de leur nation, entraînant à coup sûr une ou des sanctions proportionnelles à leurs délits, pouvant aller jusqu'à l'interdiction à perpétuité de faire partie d'une quelconque représentativité, qu'elle soit publique ou privée, dans toute l'UHDN de France. Plus les sanctions pénales et pécuniaires qui vont avec, bien sûr. C'est pas l'un ou l'autre, ça sera tout cumulé si les fautes le méritent. Au niveau justice, par exemple, l'âge de la majorité en France est bien de 18 ans, on est bien d'accord, mais certains députés ont été jusqu'à proposer pour les actes de pédophilie de descendre à 13 ans. Ils n'ont pas de honte, ces gens-là. Alors tout acte de violence sous l'HDN de France, je parle toujours, tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'une personne âgée de moins de 18 ans sera considéré comme un acte de pédophilie qui entraînera le coupable obligatoirement à une lourde condamnation pénale, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas la liberté, et la garantie pour la victime d'être protégée par la justice. Voilà. Alors des propositions comme ça, j'en ai fait plein et j'ai fait une vidéo de 25 minutes avec le texte, vous verrez, il y a le lien qui va vous diriger directement sur elle, si vous voulez savoir. Si vous voulez vraiment que ça arrive, alors tout ça, alors n'attendez pas qu'on vous l'apporte sur tout cuit du ciel, ça n'arrivera pas ça. Si vous espérez encore envers cette bande de politiques malsains, alors vous avez 200% de chances d'être déçus.
Et encore, je serai gentil là. Puisque plus ils seront là, soyez certains que vos vies vont continuer à se dégrader. Vous serez condamnés, vous et plus tard vos enfants, à les servir. Et vous pourrez vous estimer heureux d'avoir juste le droit de survivre. Votre seule et unique chance, c'est nous, donc, le peuple de France, et personne d'autre. Alors ne perdez plus de temps à écouter ces médias idiots. Faisons ensemble une liste électorale pour l'élection présidentielle de 2022. Pas à mon nom, mais au nom de l'UHDN de France. Demandons aux maires qui ont ouvert les yeux de nous soutenir. Et faisons aussi des listes électorales pour les élections municipales de 2020 dans toutes les communes de France. Cessez d'avoir peur d'eux, d'avoir peur de vos patrons voyous. Cessez de croire que vous n'êtes pas capable de le faire. Unissons-nous et bottons-leur le cul. En attendant ce grand premier jour de libération de cette infamie politique, si vous vous faites arrêter, surtout ne dites absolument rien. Ne signez absolument rien. Ne donnez absolument rien et ne payez absolument rien. Si vous le menacez de vous embarquer, laissez-vous embarquer. Ensuite, constituez-vous en groupe pour vous faire valoir vos vrais droits envers les avocats qui ont décidé de donner un peu de leur cause. Et il ne faudra pas oublier les remercier, bien sûr. Hein. Alors, encore un petit peu. Et en tout cas, ne lâchons rien. Ne négocions rien avec eux. Gardons notre volonté, notre solidarité, notre intelligence, notre cœur et nous les vaincrons. Il viendra bien assez tôt le temps de la justice pour toutes les victimes depuis ce samedi 17 novembre 2018. Vive le peuple de France, vive les Gilets jaunes de France, de Nuit-Saint-Georges et d'ailleurs. Vive notre future France démocratique à dimension humaine. En ce texte, bien sûr, je peux l'envoyer par mail et comme j'assume ce que je fais, texte est écrit et assumé par Christophe Bernardo, Gilet jaune du Pays Nuiton. Mais aussi pour la FHDT UHDN de France. Voilà, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.